Alors une initiative comme aujourd'hui peut vraiment permettre de rassembler les acteurs puisque vous avez à la fois de très gros acteurs et puis des personnes de bonne volonté qui se rencontrent et qui vont travailler ensemble. Il est important que tout le monde se mette autour de la table, si on peut dire sans mauvais jeu de mots, pour faire avancer l'alimentation, les problématiques à la fois de la production mais aussi de la qualité des aliments qui sont servis, du bien-être animal et de vastes questions. Aujourd'hui, c'est pas simple. C'est pas simple. On demande beaucoup à la restauration collective. Restons les pieds sur terre. Un repas en restaurant collectif en matière première, c'est quand même 2 euros. Il faut se le dire, 2 euros. Dans ces 2 euros, on demande en permanence à la restauration la plus pauvre de notre pays d'être le plus formidable. Il faut faire des menus équilibrés. Il faut faire des menus qui plaisent aux enfants. Il faut répondre aux attentes des parents, le sans viande, etc., etc. Il faut répondre à une sécurité sanitaire. Il faut faire pas mal de choses. On est toujours les plus pauvres. Et maintenant, on nous demande de faire du bio. Hier, il y avait un grand débat. Il faut afficher toutes les fiches techniques. Alors, on va progresser, on va avancer. On entend tout ce que vous dites. On est d'accord avec vous, mais de temps en temps, laissez-nous souffler, laissez-nous le temps de mettre les choses en place, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que tout l'ensemble de la restauration qui ont certainement plus de moyens que nous. C'est des journées où on peut partager, où il y a de la controverse sur quelle alimentation on souhaite dans les cantines demain. Et donc, ça fait avancer la réflexion des uns et des autres, ça permet de rapprocher les points de vue. C'est aussi important pour nous, CNFPT, où on touche que, je dirais, les agents territoriaux. Là, tout d'un coup, on touche des élus et les associations de parents d'élèves qu'on ne voit pas habituellement. Donc, pour nous, c'est primordial. Donc, je vais vous présenter en détail ce fameux menu pour la planète. On en a parlé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est que ce menu pour la planète ? Donc, ce menu pour la planète, il a été mis en place en avril 2006. On a démarré avec un seul repas par mois et puis il a eu beaucoup de succès. Donc, on est très vite passé à partir de septembre à 2 repas par mois. Donc, c'est un menu spécifique en faveur du climat et on a longtemps débattu sur l'appellation de ce menu. Est-ce qu'on l'appelle végétarien ? Est-ce qu'on l'appelle... Mais non, végétarien, il y a le mot rien. Et le mot rien, c'est vraiment pas valorisant. Donc non, on ne l'appellera pas végétarien. Et on a voulu vraiment parler de ce menu dans toute sa dimension environnementale. Alors, 4 axes principaux dans ce menu pour la planète. Donc vous avez compris, des menus sans viande et sans poisson. Donc ça, c'est assez nouveau, effectivement. Les parents commencent à accepter ce type de repas. Ils sont même en demande. Ils sont très satisfaits, effectivement, de cette démarche. Ce sont des menus également avec plus d'ingrédients issus de l'agriculture biologique locale. Ce sont des menus aussi avec moins de produits transformés et moins de produits emballés. Et c'est des menus aussi où on maîtrise mieux effectivement les portions pour limiter le gaspillage alimentaire. Nous, on est convaincus que l'alimentation de demain, c'est une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus riche en aliments issus de l'agriculture biologique locale, moins de viande, moins de poissons, mais il faut qu'on nous donne les moyens effectivement pour pouvoir assurer tout ça. Donc aujourd'hui, effectivement, on a échangé autour de toutes ces problématiques pour essayer de demain avancer et prendre en compte toutes ces difficultés. Travailler sur les cantines scolaires, c'est aussi travailler sur notre bilan carbone. Sur Aubervilliers, un quart du bilan carbone des habitants est produit par l'alimentation. Donc c'est un sujet essentiel sur lequel il faut qu'on ait une alliance collective. Il faut sortir des réflexions individuelles et avoir une réflexion systémique collective. La pollution, tout le monde la paye, mais c'est au niveau de l'État. Le Conseil général paye tout ce qui est hygiène et sanitaire. La région va payer les lycées, mais va aussi payer le soutien à l'agriculture. Donc chacun a sa responsabilité. C'est dans l'ensemble des acteurs qu'il faut trouver les sources d'économie. Donc dire que le bio coûte plus cher que le conventionnel, c'est pas la réalité, puisqu'on se retrouve avec des menus bio beaucoup plus compétitifs que des menus conventionnels. L'évolution de la restauration collective vers l'agriculture bio n'est pas un luxe, mais est une nécessité. C'est quand même important à formuler parce que la vision bio égale luxe a longtemps prévalu. Et c'est intéressant de faire ces rencontres ici, à Aubervilliers, parce que c'est intéressant justement de pouvoir bien affirmer que ce n'est pas une question de riches,
c'est une question de nécessité planétaire, de nécessité collective. Moi, je sais que dans les cantines que j'ai fréquentées, on n'avait pas de nourriture biologique. Et je pense qu'il y avait certainement déjà des réflexions comme ça au niveau politique, mais qu'il n'y avait rien de mis en place. Et aujourd'hui, c'est le cas, il y a déjà des cantines, et il y a un intervenant qui l'expliquait, il y a déjà des cantines qui fonctionnent au bio et surtout qui travaillent main dans la main avec des agriculteurs de la région. Et je pense que il est primordial de développer ce mouvement, et aussi bien pour des raisons de santé publique que pour développer l'économie locale. Donc réduire la consommation excessive de viande. Pourquoi ? En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu l'évolution des consommations alimentaires en France. En 1920, les 3/4 des protéines consommées étaient d'origine végétale. Aujourd'hui, les 3/4 sont d'origine animale. Entre 1950 et 2000, la consommation mondiale de viande a été multipliée par 5. Et nous consommons en moyenne 90 grammes par jour de protéines, soit le double de nos besoins. Et ça, c'est vrai aussi chez les enfants. Les enfants ont des apports en protéines aujourd'hui qui sont vraiment, vraiment excédentaires par rapport à leurs besoins. Sur le repas végétarien, ou plus exactement sans viande, aujourd'hui, on peut, d'ailleurs 16 repas avec des protéines animales, ça veut bien dire qu'il y en a 4 qui peuvent être sans, hein, quand même. Donc aujourd'hui, on peut, dès lors qu'on propose un plat protéique végétarien, avoir un repas équilibré à offrir aux enfants. C'est autorisé, hein. C'est même recommandé par le GEMRCN dans ses dernières formulations et dans ses dernières réunions. Puisqu'on a eu à travailler sur la question du plat protéique végétarien, et moi j'ai tenu à ce qu'on travaille sur ça et qu'on arrête de faire comme si les repas végétariens c'était interdit. Parce que ça ne l'a jamais été.